Tout a commencé à Kanto, un jeune garçon du nom de Sacha Ketchum, 10 ans, un peu simplet mais surmotivé, quitta le Bourg-Palette en compagnie d'un Pikachu qui ne voulait pas entrer dans sa Pokéball. Un rêve simple en tête, devenir le meilleur dresseur du monde. Il voyagea à travers de nombreuses autres régions, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unis, Kalos et enfin Alola, découvrant toujours plus de Pokémon et rejoint par toujours plus de compagnons. À chaque étape, il affronta de nouveaux défis, rencontra des rivaux plus coriaces et fit face aux sombres ambitions de la Team Rocket. Mais au fil des combats et des aventures, il a appris ce que signifie vraiment être un dresseur. Le courage, l'amitié et la persévérance. Des premières ligues à Kanto aux îles ensoleillées d'Alola, chaque rencontre et chaque victoire ont forgé son parcours, transformant un jeune garçon naïf en un dresseur déterminé et passionné, prêt à continuer son incroyable voyage pour accomplir son rêve. Rentré à Kanto, le jeune maître et son fidèle Pikachu se préparent pour un tout dernier voyage. Plus de 1000 épisodes sont passés. Pourtant, il y a une chose que l'on n'a jamais su. D'où vient le Pikachu de Sacha? Parce que dans le tout premier épisode, Sacha le récupère au laboratoire du professeur Chen. Mais on ne sait rien d'autre à son sujet. Et ça veut aussi dire qu'il a déjà évolué une fois auparavant. Bon, à l'époque du début de l'anime, Pichu n'existait pas encore, apparaissant lors de la deuxième génération, mais pourtant il a bien vécu sous sa préévolution. Son histoire est d'ailleurs plutôt tragique. C'est l'histoire d'un petit Pichu, abandonné et vivant seul, qui fut recueilli par une maman kangourex, qui s'occupa de lui comme de son deuxième enfant. Un jour, le bébé kangourex se retrouve en danger, et il est sauvé de justesse par le petit Pokémon fabuleux, Mew, devant les yeux de Pichu, mais surtout d'un jeune garçon nommé Go, et d'une jeune fille nommée Chloé. En sortie avec le professeur Chen, nous serons amenés à rapidement les revoir. Sacha devait lui aussi participer, mais il ne s'est pas réveillé. Et suite à cet événement, le plus grand rêve du jeune Go sera de capturer Mew. Mais bientôt, Pichu se rend compte de la difficulté pour la maman kangourex d'élever 2 enfants, ce qui n'est d'habitude jamais le cas. Et un soir, ils décident de partir pour leur bien. En larmes, empli de tristesse mais aussi de bonheur et de reconnaissance pour sa famille adoptive, il évolue en Pikachu. Il faut savoir que les Pichu évoluent grâce au bonheur. Plus tard, il se fait capturer par le professeur Chen et la suite nous la connaissons. Avec Sacha, il aura une vie très heureuse et ne voudra plus jamais évoluer. Juste avant de continuer, merci comme toujours pour votre énorme soutien et vos nombreux retours sur le cycle Soleil et Lune. C'était un plaisir de vous lire. N'oubliez pas à la fin de cet épisode à le liker si vous avez apprécié et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide énormément pour que mes épisodes soient mis en avant. Tous les autres épisodes sont disponibles sur la chaîne. Cette vidéo marque la fin de l'anime Pokémon avec Sacha, après 25 saisons. Je vous conseille donc d'aller les voir pour apprécier au mieux cet épisode final. C'est où me trouver, on se ressemble, on n'a plus rien à prouver. On découvre et on croit l'un dans l'autre. Chaque jour, une nouvelle aventure à partager. Choisis-moi, on sera les meilleurs, tu verras. On sera la plus forte des équipes. On s'entraînera sans s'arrêter. Si c'est toi qui m'emmènes, le voyage en vaut la peine. J'irai partout si c'est avec toi. Le voyage peut commencer. Le voyage peut commencer. Un voyage d'apprentissage. Ça demande du courage. Pokémon, appelez tous Pokémon. Nous retrouvons Sacha, rentré au Bourg-Palette, après ses aventures dans la région d'Alola. Ses nombreux trophées et badges exposés dans sa chambre. Une fois réveillé, lui et sa mère accompagnent le professeur Chen jusqu'à Carmin-sur-Mer pour inaugurer le laboratoire d'un nouveau professeur, le professeur Cerise. Pendant le discours, un Pokémon très rare fait son apparition en ville. Tout simplement un Lugia. C'est tout bon, on est les premiers. Un ronflex. De nombreux dresseurs tentent en vain de l'affronter, mais notre jeune dresseur a une autre idée. Il saute d'une falaise et s'accroche à lui. Et visiblement, ce n'est pas la seule tête brûlée à avoir eu l'idée. C'est comme ça qu'il fait la rencontre de Go, un grand fan de Pokémon comme lui. Ensemble, ils passent la journée sur le dos du Pokémon légendaire, à l'observer et recueillir des informations sur son mode de vie. T'es un drôle de type, tu sais. Ah bon, tu trouves? Oui, et c'est décidé. Décidé? Dorénavant, tu seras mon ami.
Attends, mais on se connaît pas. Je m'appelle Go et je vis à Carmin-sur-Mer. Moi, c'est Sacha, je viens de Bourg-Palette. En rentrant le soir, Cerise leur propose de devenir des assistants-chercheurs dans son laboratoire. Ce qu'ils acceptent et le duo emménage au laboratoire. On fait aussi la connaissance de la fille du professeur, Chloé Cerise. N'ayant pas de Pokémon, Go se voit proposer l'un des 3 starters de la région de Kanto. Mais il refuse, annonçant fièrement que son tout premier Pokémon sera Mew, le Pokémon fabuleux. Sacha et Go reçoivent un Motismart possédant de nombreuses fonctionnalités, notamment un Pokédex. Comme pour le Motismadex d'Alola, le Motismart est habité par un Motisma. Leur première mission consiste à observer un groupe de bulles bizarres et de vers bizarres qui se déplacent pour aller évoluer. Mission au cours de laquelle le trio Rocket refait son apparition. Rentrés aussi à Kanto, ils ont reçu une amélioration par leur boss, la fusée spéciale Team Rocket. Une fusée inspirée des Gachapon, leur permettant d'obtenir aléatoirement des Pokémon puissants de l'organisation. Dans ce cas-là, Jessie et James obtiennent un Léviator et un Tyrannosif, mais ce n'est toujours pas suffisant. Le morveux est quand même devenu maître Pokémon. La Team Rocket. J'ai lu des trucs sur eux sur le net. On dit que ce sont des bandits qui volent les Pokémon des autres. Mais un Miaouz qui parle, c'est forcément une blague, non? Ouais, j'imagine que je penserais la même chose à ta place. Un matin, Go montre à tous un article parlant de la région de Galar, où un phénomène mystérieux rend les Pokémon géants. Sacha, ne connaissant pas cette région et ses Pokémon, est enthousiaste. Bon bah c'est parti pour Galar. Et je vous préviens, il va falloir suivre parce que des changements soudains de région, il va y en avoir un paquet. Sur place, à Windscore, le duo fait la rencontre d'un Flambino, le starter feu de la région, ayant un fort caractère et semblant puissant. Mais bon, aucune chance face à Pikachu. La souris électrique a 22 saisons dans les jambes. Go est impressionné par le lapin feu et le traite un peu comme si c'était son Pokémon, ce qui ne semble pas lui déplaire. Le phénomène des Pokémon géants, vous l'aurez compris, c'est le Dynamax. Nos héros le découvrent pour la première fois dans les terres sauvages quand un Ronflex Gigamax obstrue une voie ferrée. La différence du Gigamax avec le Dynamax, c'est que quand le Pokémon devient géant, il change de forme, ce qui n'est pas le cas pour tous. Et c'est Flambino qui les a suivis jusqu'ici qui sauve la situation. Go, ému, renonce à son rêve d'avoir Mew comme premier Pokémon et capture le petit lapin. Le début d'une longue série. Oh, je suis désolé, j'ai trébuché. De retour à Kanto, le dresseur de Carmin-sur-Mer veut maintenant tous les capturer. En compagnie de son nouveau partenaire, il se rend dans la forêt et attrape l'ensemble des Pokémon insectes de la région, à savoir Chenipan, Chrysacier, Papillusion, Aspico, Coconfort, Dardarnian, Mimitos, Aéromite, Paras, Parasect, Scarabrute et un sécateur. Ils les laissent tous au laboratoire et comme pour Sacha, je vais vous mettre un compteur de capture car il va en attraper énormément. Et ce serait trop long de tous vous les dire. Nouvelle destination, ON. Sur place, le duo participe à la coupe flûte de la zone de combat. Go livre son premier combat Pokémon, bien qu'il perde. Le jeune maître, quant à lui, remporte la coupe. Un trophée de plus à son palmarès. Maintenant, direction Sinnoh, dans la ville enneigée de Frimapic. Ils y font la rencontre de Lorraine et son Tiplouf et participent à la course de l'iceberg, gâchée comme souvent par la Team Rocket. Merci beaucoup. Dis donc, toi, tu es vraiment un nageur exceptionnel, tu sais. Et tu es très beau. Sacha et Go poursuivent leur tour des régions et se rendent à Rosalia à Johto. En arrivant, ils pensent apercevoir le Pokémon légendaire Ho-Oh dans les cieux, mais c'est juste le rapace de pique d'un certain Lucas qui a été déguisé. En fait, le grand-père de ce dernier recherche Ho-Oh depuis des années mais ne l'a jamais trouvé. Lucas ne croit même pas en son existence. Mais Sacha, lui, le sait. Pour rappel, il l'a aperçu dès le tout premier épisode de l'animé. Le groupe se rend au sommet de la tour Carillon pour tenter de l'appeler en vain. Mais alors que les jeunes s'en vont, le grand-père aperçoit enfin le Pokémon arc-en-ciel. De retour à Kanto, le professeur Cerise parle d'une île habitée par des Dracolos, et nos héros se mettent en tête de la visiter.
Ils y arrivent sans difficulté et font bien la rencontre de nombreux Dracolos. Sacha découvre surtout un Draco qui n'arrive pas à apprendre à voler. Vous connaissez notre dresseur, il l'entraîne jusqu'à ce qu'il réussisse. Et Draco évolue même en Dracolos, en sauvant Sacha de la Team Rocket. Il faudrait vraiment compter le nombre de Pokémon de Sacha qui ont évolué grâce à Jessie et James. Ouais, c'est vrai, quand on y pense, il semblerait plus naturel qu'ils évoluent en Milobellus. T'as raison. Dracolos décide de rejoindre l'équipe du dresseur du Bourg-Palette. Un nouvel allié puissant pour le jeune maître. Au laboratoire Cerise, un ectoplasma agressif fait son apparition et sème la pagaille. Il cible plus particulièrement Chloé, la suivant même à l'école, et pour la toute première fois, la jeune fille utilise son vol toutou pour combattre. Avec les conseils de son père, elle parvient à repousser le Pokémon Spectre. Sacha, de son côté, avoue à Go qu'il a vu Ectoplasma, qu'il était puissant et lui fait part de son envie de le capturer. Le professeur Cerise remet à Sacha et Go un billet chacun pour la finale du tournoi du couronnement mondial, qui aura lieu bientôt à Galar. Mais qu'est-ce que le tournoi du couronnement mondial ? Aussi appelé les championnats du monde? Si dans chaque région nous avons une ligue Pokémon avec à sa tête un maître, ce tournoi sert à désigner le meilleur dresseur du monde. Où dresseurs, champions d'arène, membres du conseil 4 et maîtres de ligue s'affrontent, on aura l'occasion d'en reparler. Ça veut surtout dire que Sacha va participer à la prochaine édition, maintenant devenu maître d'Alola. Pikachu, il a vu quelque chose. En s'y rendant, le duo croise sans pression Eternatus, sans savoir ce qu'est réellement ce Pokémon. La finale oppose Peter, maître de la Ligue de Kanto mais aussi de Johto, contre Tarak, maître invaincu de la Ligue de Galar, surnommé l'empereur des Pokémon. Le Léviator rouge du lac Colère contre Dracofeu. Le combat est impressionnant, c'est un combat de maître, les deux Pokémon Dynamax, ou Gigamax dans le cas de Dracofeu, mais même le maître aux cheveux rouges n'est pas assez puissant pour vaincre le maître invaincu de Galar. Tiens, bois. Ah, merci, ça va mieux. Après le combat, Sacha et Go font la rencontre de Tarak, qui est surpris que les jeunes dresseurs n'aient pas de poignée Dynamax. On a l'habitude, le dresseur du Bourg-Palette le défie et se voit confier un poignet Dynamax. Durant le combat, Pikachu Dynamax, et on découvre qu'il possède une forme Gigamax. Il confronte Dracofeu Gigamax, mais finit par perdre son combat. Sacha est reconnaissant et annonce vouloir une revanche plus tard. Remis de leurs émotions, direction Unis, pour participer à un combat de raid. En compagnie de d'autres dresseurs, ils affrontent un Golémastoc géant, et après l'avoir vaincu, c'est Go qui le capture. De retour à Kanto, le professeur Cerise est contraint de fermer le laboratoire temporairement. Sacha et Go sont donc priés de rentrer chez eux, et c'est après être venu en aide à un osselet que notre jeune dresseur fait la connaissance des parents de Go. Et revenons un peu à Ectoplasma. Il est de retour et semble avoir lancé une malédiction au maître d'Alola, lui provoquant une série de malchances. Nous ne savons pas encore exactement de quoi Ectoplasma est capable, mais peut-être qu'il peut lancer des sorts sur les dresseurs pour qu'ils deviennent de plus en plus faibles. C'est trop tard! Et à quoi tu joues? Sacha finit par faire la rencontre de son ancien dresseur qui lui explique les raisons pour lesquelles il a été obligé de l'abandonner. Il a subi la même malédiction, perdait tous ses combats, le Pokémon Spectre l'empêchait de capturer d'autres Pokémon, ses affaires disparaissaient, bref un enfer. Ectoplasma surgit, enragé par son ancien dresseur, et Sacha parvient à le calmer en le sauvant de la Team Rocket. Le Pokémon Ombre demande à Sacha de le rejoindre, son cœur maintenant apaisé. Nouveau Pokémon pour le dresseur du Bourg-Palette. Ectoplasma, tu vas rester ici sans bouger. Tu seras bien sage, n'est-ce pas? C'est promis? Ectoplasma! Ectoplasma. Mais tout ne va pas parfaitement. Le Flambino de Go ne maîtrise aucune capacité feu, le comble pour un Pokémon de son type. Et alors qu'il essaye tant bien que mal d'apprendre Flamèche, son dresseur lui conseille de se concentrer sur les attaques qu'il connaît déjà. Un peu plus tard, le Lapin Feu parvient à utiliser sa propre version de Flamèche pour éliminer la Team Rocket, qui a capturé un Kellocroc, et il évolue en Lapiro. Mais une fois évolué, le Pokémon de Go l'ignore complètement, et passe devant lui,
sans se retourner. La nouvelle édition du tournoi du couronnement mondial débute, et Sacha s'inscrit sans hésiter. Il y a déjà plus de 10 000 participants, et tous commencent en bas du tableau, dans la normale classe. Pour passer au rang du dessus, il faut faire partie des 1000 meilleurs, et pour ça, il faut gagner des combats. Sacha veut vite monter, et souhaite donc défier le meilleur dresseur qu'il trouvera. Ça tombe bien, Vasquez, la championne d'arène remplaçante de Carmin-sur-Mer, en l'absence du Major Bob, cherche un adversaire et elle est classée 2109e. Le premier combat est important. Vasquez accepte sans réfléchir, le Major Bob lui a beaucoup parlé du jeune dresseur. Pour affronter la championne électrique, le maître d'Alola choisit Pikachu et Ectoplasma, arbitré par un Motisma drone de l'organisation. Le Pokémon Spectre Poison démontre toute sa puissance en éliminant Raichu avec l'attaque Psycho. Pikachu se charge lui d'un électrode hyper rapide qui se met KO tout seul avec explosion. Après avoir battu une dresseuse de haut rang, Sacha passe directement à la 3763e place du tournoi, contrairement à Vasquez qui elle chute. Au cours d'une course d'orientation avec des élèves, notre jeune dresseur qui sert de guide se fait défier par un certain Oliver dans un combat pour le tournoi du couronnement mondial. À la demande des élèves, Sacha accepte et gagne rapidement le combat en 1v1, Pikachu éliminant un Meganium avec queue de fer. Son nouveau classement est déjà connu et c'est à la 1512e place. Mew observe tout ça en secret de loin. Les combats s'enchaînent, notre dresseur est de nouveau défié par un certain Hayden et Pikachu remporte une nouvelle fois le combat contre son Tauros. Le nouveau classement sera annoncé prochainement. Mais il a besoin d'aller au centre Pokémon. D'ailleurs, Sacha ressent un sentiment étrange, comme un appel, mais ne parvient pas à en découvrir l'origine. Ça va peut-être piquer un peu. Tu es courageux, Pikachu. Voilà, c'est fini. Arrivé au centre, l'infirmière Joël leur présente un œuf qui refuse d'éclore. Et le maître d'Alola semble avoir été comme attiré par lui. L'œuf lui est confié, et seulement quelques heures plus tard, il éclot. Un mignon petit Riolu en sort, mais effrayé, il s'enfuit dans la forêt, confronté à de nombreux Pokémon sauvages. Et après que Sacha lui soit venu en aide, un lien se crée immédiatement entre eux et le bébé Pokémon rejoint son équipe. L'équipe du jeune maître commence vraiment à ressembler à quelque chose que des Pokémon puissants. Du côté de Go, les choses ne s'arrangent pas. Son Pokémon ne l'écoute toujours pas, passant son temps à l'ignorer et il se met même à fuguer la nuit. Qu'est-ce que c'est? Mais qui est-ce? Son dresseur en a marre, et découvrant que Lapiro aide des Pokémon locaux à défendre leur territoire, Go décide de le relâcher. Mais le lendemain, en repartant, il panique et fond en larmes. Lapiro! Non! Alors tu es venu? Pourquoi? L'apéro. Heureusement pour lui, le lapin feu a décidé de rester avec lui et est monté dans le train. Les trois chonipotes de Go ont évolué en Papinox. Go capture un Magikarp géant et le duo rencontre Matori, seconde de la Team Rocket, pour la première fois. Et oui, Sacha ne l'avait jamais vu. Le trio Rocket aide même le Morveux à la vaincre. Et voilà l'air de détente. J'ai envie d'aller nager. Eh, je te rappelle qu'on n'est pas venu ici pour ça. Juste au moment où on voulait les oublier. Direction Kalos pour participer au festival des combats du tournoi du couronnement mondial. Sur place, le dresseur du Bourg-Palette remporte un premier combat et passe au rang 1022. Il est à un combat de la super classe. Mais surtout, il rencontre une ancienne amie et adversaire, Cornelia, la championne combat de Yan 13. Son Lucario fait la connaissance de Riolu. Bien sûr, les deux amis se défient, la dresseuse étant quasiment au même rang que lui. Si vous vous rappelez, le Lucario de Cornelia est puissant, Ectoplasma peut en témoigner. Et c'est enfin Dracolos qui est envoyé. Il combat d'abord Kungfuin, qui a depuis évolué en Shaofuin. Il se booste en fait grandement avec Danse Draco, éliminant son adversaire en un seul coup avec Draco Griffe. Lucario revient en combat et méga évolue. Le combat est vraiment serré. Les adversaires se rendent coup pour coup. À bout de force, tous les deux, c'est bien Lucario qui s'effondre. Le maître d'Alola remporte le combat, passant à la 921e place, lui permettant d'accéder à la super classe. Avec son Magikarp géant, Go s'entraîne avant de participer au concours de saut de Magikarp. On est très clairement sur un clin d'œil au jeu mobile Magikarp Jump. Je sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. J'y avais pas mal joué à sa sortie. Le Magikarp géant s'est tellement entraîné qu'il saute à une hauteur astronomique et finit hors de l'atmosphère. Go ne le reverra jamais et il finit disqualifié.
Notre duo se rend une nouvelle fois à Galar pour voir l'affrontement entre Tarak et Roy, le champion d'arène de type dragon de la région. Pas besoin de vous dire qui l'emporte. Ils font aussi la rencontre de Sonia, Moi, je m'appelle Go. Et lui, Toi aussi, tu es adorable, Sim. Dario. Ils sont toutes douces. Dehors, un certain Canartichaud de Galar affronte tous les dresseurs qu'il croise pour les choquer. Mais après avoir affronté sa version de Kanto, il est impressionné par les compétences de Sacha et rejoint officiellement son équipe. Go n'a pas fait le voyage non plus pour rien. À chaque fois qu'il vient, il repart avec un starter de la région. Cette fois, il fait la rencontre de l'Armée Léon, starter haut de Galar qui passe son temps à pleurer et à provoquer le même effet chez les gens autour. Il le capture avec succès. Hein? C'est Pikachu? Où ça? Oh non, c'est encore ce petit voleur. Sacha entraîne énormément Riolu pour le tournoi mondial, même un peu trop, il entraîne que lui en fait, provoquant la rage de Pikachu quand son dresseur ose lui reprocher de ne pas faire assez d'efforts. Oh, tu t'es endormi. T'as pas fait grand-chose, hein? C'est plutôt Riolu qui a travaillé dur aujourd'hui. Tu devrais t'y mettre, Pikachu. Je pourrais plus t'appeler pour les combats officiels. Delia, la maman de Sacha, les rejoint au laboratoire et la souris électrique, pour se venger, décide de coucher avec. Oula, attends, je me suis légèrement trompé dans mes notes. Pikachu n'en peut plus et décide de rentrer au Bourg-Palette à pied, rejoint heureusement par Monsieur Mime. Le voyage est long et dangereux, mais quand ils arrivent enfin à destination, Sacha les attend et s'excuse à son ami de toujours. Les choses rentrent dans l'ordre. Go et ses parents partent en vacances à Ecorcia à Johto. Sur place, il se souvient d'y avoir été il y a quelques années et de s'être fait un ami du nom d'Horace. Si lui rêve de rencontrer le fabuleux Mew, son ami de Johto rêve lui de rencontrer le fabuleux Celebi. Mais le lendemain de leur rencontre, Horace n'est jamais revenu et ils ne se sont jamais revus. Le dresseur de Kanto profite de l'occasion d'être de retour en ville pour essayer de le retrouver. En tombant sur le sanctuaire du fabuleux, il trouve un mot de son ami qui s'excuse. Horace était tombé malade à l'époque, raison pour laquelle il n'avait pas pu venir à leur rendez-vous. Mais c'est alors que Go entend une voix, celle de son ami d'enfance. Go et Horace sont enfin réunis, sous les yeux de deux Celebi dont un Shiny. De retour à Carmin-sur-Mer, un festival d'échange a lieu. Notre duo fait la rencontre de Melocrica Kelly, une dresseuse fan de... Melocric, faut croire. Comme quoi, il y a bien des fans de n'importe quel Pokémon. Tu regardes ma tenue, n'est-ce pas? J'imagine que tu as déjà deviné pourquoi je la porte, non? Tu essayes de ressembler à un Mélocric, c'est ça? Oui, bravo, bien deviné. Tu es très observateur, c'est bien. Dis-moi, tu aimes les Pokémon insectes? Sacha la défie avec Pikachu et élimine littéralement en 30 secondes son Scarino. Le dresseur du Bourg-Palette passe à la 890e place mondiale. Go capture un second Scarabrut et l'échange contre le Scarino de la dresseuse, qui rêvait d'en avoir un. Passage au dojo combat de Safrania, où Go hésite entre récupérer un Tignon ou un Kikli. Sacha lui est venu pour affronter le grand karatéka, au vu de son entraînement. Je veux... Sacha, ça va? Tu n'as rien? Mais en fait, il vient de se faire battre par une certaine Faiza, championne d'arène de type combat de la région de Galar. C'est une experte et étoile montante dans son domaine, elle participe d'ailleurs au tournoi du couronnement mondial, et a un bien meilleur classement que notre dresseur. Un combat est alors organisé, mais Sacha y va un peu trop confiant. Canartichaud panique un peu face à la vitesse de Brutalibre et se fait rapidement mettre hors combat par son attaque Flying Press. Sacha la connaît bien, vu qu'elle a eu un Brutalibre dans sa team à Kalos. Mais pas grave, il envoie Riolu face à un nouveau Pokémon, Krakos. Il n'y a pas match, Riolu manque d'expérience, il perd son duel. C'est la première défaite de Sacha dans ce tournoi, ce qui le fait descendre à la 930e place. Go choisit finalement de prendre Tignon après avoir vaincu le grand karatéka. Le dresseur de Carmin-sur-Mer capture un Pikachu femelle, en découvrant un groupe de souris électriques qui déterrent des pierres foudres pour évoluer. Pikachu! Oh! Qu'est-ce qu'il a? Le Pikachu de Sacha refuse une nouvelle fois d'évoluer, contrairement à celui de Go qui finit par le faire. Le maître d'Alola traverse une mauvaise passe depuis son combat contre Faiza. Il enchaîne deux nouvelles défaites, ce qui le fait descendre à la 975e place, puis la 1021e. Il redescend carrément de catégorie. Heureusement, il peut compter sur l'admiration de Go pour lui redonner confiance. Et rien de tel pour reprendre de l'énergie que de retourner dans la région où l'on est maître. Notre duo se rend à Alola. Sacha retrouve le professeur Euphorbe et la professeure Pimprenelle, et notre famille a été rejointe par un nouveau venu, le petit Lei. Tu es le petit Lei, c'est ça?
Tout à fait. Et toi, tu es son grand frère. Avec plaisir, oui. Ces Pokémon restés au laboratoire sont fous de joie de le revoir, et Go fait la rencontre de ses amis, Neffy, Barbara, Chris et Kiavé. Ils ont aussi des nouvelles de Lily et Gladio, toujours à la recherche de leur père. Il n'y a rien de mieux qu'une journée ensoleillée sur les plages d'Alola. Sacha apprend que Faiza est maintenant montée à la 193e place, et qu'elle se trouve à Irisia à Johto. Il la retrouve dans l'arène combat du champion de Chuck. Il se souvient de son combat d'arène contre notre jeune dresseur dans le temps. On apprend que Sacha est remonté en super classe. Faiza ne se souvient même pas de lui, mais accepte son défi. Le nouveau combat débute, Riolu est bien mieux entraîné et maître de ses émotions. Son duel face à Krakos se solde par une égalité. Les places ne changent donc pas. Et toi, Riolu, tu veux aussi goûter les desserts? Voilà. Elector apparaît à Carmin-sur-Mer, venu se recharger en électricité à la centrale. Temporairement, Sacha, Go, Jessie et James s'allient pour le combattre dans un combat de raid. La Pyro apprend la puissante capacité pied brûleur et son dresseur tente d'attraper l'oiseau légendaire, bien sûr en vain. À cause d'une expérience ratée de chez Rose, président de la compagnie Macrocosmos et de son assistante Liv, dans une copie de la salle cérébro des X-Men, une invasion de Pokémon Dynamax a lieu à Galar. Sacha et Go y retournent donc pour enquêter, mais leur train est arrêté par un épais brouillard. Dans la forêt, notre duo se retrouve séparés. L'un tombe nez à nez avec le Pokémon légendaire Zacian, tandis que l'autre tombe sur Zamazenta. Après s'être évanoui, Sacha suit le maître, Tarak, qui lui est venu en aide pour affronter un Scolosandre Gigamax, dans le but de vaincre les autres Pokémon Dynamax. Go de son côté croise la route de Sonia, jeune chercheuse et amie d'enfance de Tarak, et l'accompagne à destination des ruines qui pourraient contenir des réponses sur les phénomènes en cours. Après un combat, Sacha fait la rencontre en personne du président Chérose. Ce dernier a recueilli Tarak quand il était jeune pour le faire devenir le dresseur qu'il est aujourd'hui. Et il fait la même offre à notre dresseur. Vous ne le sentez pas? Sacha non plus. Il décline poliment. C'est encore une façon d'agir pour l'avenir de Galar. Alors veux-tu te joindre à nous et nous donner un coup de main? C'est une occasion exceptionnelle. Ce n'est pas tous les jours que le président Chéros fait une telle proposition. Bien sûr. Merci, mais non. Sonia présente à Go la légende de la Nuit Noire. Il y a 3000 ans, la région de Galar fut engloutie par un vortex noir, causé par un Pokémon géant. Puis un héros, brandissant l'épée et le bouclier légendaire, parvint à le vaincre. Pour en apprendre plus, le duo rend visite à la professeure Magnolia, la professeure de la région, qui est en plus la grand-mère de Sonia. Elle explique à Go le phénomène de Dynamax et lui explique qu'elle a collaboré avec le président Chérose pour fabriquer les poignées Dynamax. Vous l'aurez compris seul, pour Dynamaxer. Elle en offre un au jeune dresseur. Le lendemain, le duo prend la direction d'Olchester pour aller voir sa fresque. Mais avant de partir, Magnolia les met en garde. Elle a rompu son contrat avec le président Chérose car elle a senti ses mauvaises intentions. Arrivés sur place, ils étaient en effet suivis et Go doit faire face à un sbire et faire dynamaxer son Lapiro. Le lapin-feu chute sur la fresque, la détruisant, mais révélant surtout derrière une statue des deux héros accompagnés de deux Pokémon de légende, Zacian et Zamazenta. Ce sont les deux Pokémon que lui et Sacha ont rencontrés dans la forêt de Sleepwood. Du côté de Sacha, Tarak sent que son ancien mentor lui cache quelque chose et le confronte. Il découvre ainsi ses véritables intentions. Son mentorat n'était qu'un prétexte pour ressusciter le Pokémon légendaire Eternatus, perdant son contrôle et étant responsable de la Nuit Noire. Chérose veut utiliser l'énergie limitée du légendaire pour alimenter Galar, peu importe les dégâts que cela occasionnera. Sacha lui fait barrage et affronte le président pendant que Tarak combat Eternatus. De leur côté, Go et Sonia découvrent l'épée et le bouclier rouillé, les objets pour rendre leur véritable forme au duo de légendaires. Puis Go s'apprête lui à affronter Liv, l'assistante du président de Macrocosmos. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, les combats de Sacha et Go semblent désespérés. Achevez-le. Non, Riolu, ça ne sert à rien.
Pourtant, le Riolu de Sacha évolue soudainement en Lucario, devenant surpuissant et parvient à vaincre les 2 Pokémon de chez Rose. Du côté de Go, c'est son Lapiro qui évolue en Pyrobut et parvient à vaincre Liv. Tous se rassemblent pour affronter le légendaire Destructeur, qui passe sous sa forme Infinimax. La situation est désespérée, et Tarak est KO. Sacha et Go brandissent en dernière solution l'épée et le bouclier. Et cette fois, quelqu'un entend leur appel. Alors qu'ils vont être frappés par l'attaque d'Eternatus, Zacian et Zamazenta débarquent, prenant leur véritable forme et vainquant le titan. C'est Go qui finit par le capturer, mais il confie sa Pokéball à la professeure Magnolia pour qu'elle le garde en lieu sûr. Galar est sauvé, c'était -1, Sonia devient même professeur Pokémon. Bon, après de tels événements, il est temps pour Sacha et Go de se reposer un peu et de reprendre leur souffle. Pas du tout. L'épisode juste après, ils se rendent sur une île éloignée inconnue et ils tombent face à qui? Face à Mewtwo, un autre des Pokémon les plus puissants n'ayant jamais existé, étant connu pour sa grande violence et sa haine des humains. Je me suis promis d'attraper toutes les espèces de Pokémon et de terminer en attrapant Mew lui-même. Oh. Et comment le fait d'avoir attrapé toutes les espèces de Pokémon te mènera-t-il à Mew? Hey Mewtwo, toi aussi tu es un Pokémon, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que je peux t'attraper en utilisant une Pokéball? T'es sérieux? Ils tentent de l'affronter, mais ils n'ont aucune chance. Ils se font péter la gueule. Mewtwo leur explique que les Pokémon qu'il abrite ici sont des Pokémon qui ont été maltraités par des humains et qu'ils n'ont pas leur place ici, avant de disparaître. C'est l'heure du grand concours des mangeurs Pokémon. Sacha participe avec Dracolos et Go avec son rond gourmand. C'est d'ailleurs lui qui se retrouve en finale contre le Morpeko de la Team Rocket, et après que son Pokémon ait évolué en Rongrigou, il remporte le concours de mangeurs, ainsi qu'un voyage gratuit à Unis. Voyons maintenant comment se débrouille notre champion renfreur Brazégali. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Brazégali. Durant le voyage, la Team Rocket tente de remplacer Pikachu par un faux qui ne fait que répéter Ikachu. Et Pyrobut et Lucario vivent une aventure qui améliore leur relation. Enfin, je crois. D'ailleurs, Chloé capture son tout premier Pokémon en se rendant à l'école. Un Evoli échappé du laboratoire. Notre Pokégroupe, rejoint par Chloé, retourne à Galar pour découvrir des fossiles rares. Sur place, ils font la rencontre de 2 scientifiques, Alba Minsalor et Bruno Dacieux, qui, en restaurant les fossiles de la région, mélangent les morceaux, donnant des résultats disgracieux. Fantastique, ils ont été restaurés tous les deux. Pikachu! Oui, mais ils ne sont pas vraiment comme prévu. Ça, tu peux le dire. Sacha obtient donc un Hydragon et Go obtient lui un Galvagla. Il est révélé que notre jeune dresseur a atteint la 415e place du tournoi du couronnement mondial. Il entraîne longuement Canartichaud pour qu'il devienne maître des poireaux. Tu as hâte de combattre, hein, Canartichaud? Tu es incroyablement puissant. Et le fait combattre un certain Doseur qu'il parvient à vaincre, le faisant monter à la 381e place. Un dresseur les observait, Rinto, qui trouve que le petit canard est indiscipliné. Les 2 dresseurs s'affrontent dans un combat amical et la discipline et puissance du Galam de Rinto est écrasante. Canartichaud subit une lourde défaite mais promet de s'entraîner dur. Suicune, le Pokémon légendaire de type eau, a été aperçu près d'un lac à Johto. En se rendant sur place, notre duo découvre que le Pokémon, qui a la réputation de purifier les eaux polluées, est chassé par des braconniers qui font exprès de contaminer le lac. Blessé et affaibli, Go parvient à le sauver des chasseurs en le capturant. Tu es blessé? Attends un peu, laisse-moi t'examiner. Puis en prenant soin de lui et en le soignant. Le jeune dresseur tente ensuite de le libérer, mais Suicune décide de rester son Pokémon. Plus tard, dans les jardins du professeur Cerise, le légendaire disparaît, mais Go le ressent, ils sont toujours liés. Toujours dans la quête d'entraîner Canartichaud, Sacha et Go se rendent au château de la chevalerie à Kalos, où ils font la rencontre de Timéo, chevalier et membre du Conseil 4 de la région, inspiré de notre beau pays. Le champion leur a proposé différentes épreuves avec l'aide de ses Pokémon, et il leur fait porter une armure. Canartichaud, vite, attrape ma main. Ton poireau!
Devant leur succès, il leur décerne à chacun une médaille du chevalier et aide Go à faire évoluer son insécateur en lui offrant une peau métal et en faisant un rapide échange pour déclencher son évolution. Un matin, Go se réveille avec un Wistempo accroché au bras. En essayant de capturer le petit starter plante de Galar, il découvre que le Pokémon a déjà un dresseur. Mais qui ? Arrête de me taper, ça fait mal, tu sais. Après enquête et visionnage de vidéosurveillance, il est révélé que Wistempo provient de la fusée spéciale de la Team Rocket. Quand le trio débarque pour le reprendre, le petit chimpanzé parvient à briser sa Pokéball, se relâchant et permettant à Go de le capturer. Le dresseur de Carmin-sur-Mer possède maintenant les 3 starters de Galar dans son équipe. Sacha, lui, poursuit son ascension dans le classement. Il est révélé qu'il a atteint la 273e place du tournoi. Notre jeune dresseur recroise alors la route de Rinto, accompagné de son Galam, le dresseur qui avait écrasé Canartichaud en combat amical. C'est l'heure de la revanche, mais cette fois en combat officiel. Le début du combat est difficile, mais l'entraînement du petit canard porte ses fruits. Il évolue en Palartichaud, maintenant plus résistant et soutenu par son dresseur. Il lance une attaque tranche-nuit et met fin au combat. Sa revanche prise, Sacha monte à la 184e place mondiale. Je vais vous les présenter. Voici les jeunes Sacha et Go. Ravi de vous rencontrer. Pikachu! Oui, moi aussi. Wistempo, non! Arrête, s'il te plaît, c'est pas le moment! Un matin en se réveillant, Go découvre que l'Arméléon a évolué en Arrosar. Il est ravi, mais son Pokémon n'est pas du même avis. Il aurait voulu évoluer directement en Lézargus. Même lui n'aime pas son design. Le petit lézard fuit, il a besoin d'espace et se réfugie dans une grotte. Après un moment, Go comprend enfin son Pokémon et lui promet qu'il sera toujours là pour lui. Pour l'instant, Arrosar reste dans son coin, sans son dresseur. Mais pourquoi est-ce que je pleure, moi? Rosard. Tu sais quoi? Même si on est séparés, je serai toujours avec toi. Sacha reçoit une lettre de son ami Iris, avec qui il a voyagé dans la région du Nice. Spécialisée à la base en type dragon, la dresseuse est devenue la nouvelle maître de la ligue de sa région et souhaite défier le maître d'Alola dans le cadre du tournoi du couronnement mondial. Retour à Unis. Attention Pokéball, c'est parti! Ma tête! Une humaine? Oh! Qui a fait ça? Watson leur prête son arène, la reine de Janusia, pour le combat. Les deux ont bien évolué. Le combat sera uniquement un combat de dragons. Le premier duel oppose les deux Dracolos, mais Sacha rappelle rapidement le sien qui semble en désavantage. Il envoie alors Hydreigon et profite de l'effet de surprise d'un Pokémon méconnu pour éliminer son adversaire avec Crogivre. La maître envoie alors son fameux Coupe-Note qui révèle avoir depuis évolué en Tranchodon, son Pokémon le plus puissant. Il one-shot le Pokémon fossile avec Dracochoc. C'est donc Dracolos qui doit terminer le combat. Même s'il n'est pas favori et un peu découragé, Iris, qui a la capacité de comprendre les Pokémon dragons, parvient à le calmer et à le motiver. Le dragon orangé reprend le dessus avec Vent Violent et en plein duel apprend l'attaque Draco Météore pour terminer Tranchodon. Sacha bat son ami et passe à la 99e place, lui permettant donc d'atteindre l'hyperclasse du tournoi. Après tous ces combats, nous avons le droit à un épisode plus poétique. Le groupe de Flabébé de Go évolue en Floette. Flabébé, tu es là? Tous sauf Flabébé Fleur Blanche, car sa fleur a perdu un pétale. La quête pour la remplacer est plus compliquée que prévu, et les amène jusqu'à Kalos. Le petit groupe finit par trouver un groupe de fleurs blanches très rares qui s'ouvrent seulement durant la nuit, et Flabébé retrouve alors une fleur, évoluant à son tour en Floette. Le petit Pokémon fée décide de rester sur place pour protéger les fleurs blanches et empêcher leur disparition. Au lever du jour, les deux compagnons se séparent. Après que Pikachu ait fait de la garde à vue, ne posez pas de questions. Allons, mon petit. À vous tous, ça vaut mieux, crois-moi. Pika! Pika!
Inutile de nier. Notre duo rend visite au professeur Chen, qui leur parle du projet Mew, un groupe de dresseurs qui cherche à localiser le Pokémon fabuleux Mew, l'ancêtre de tous les Pokémon. Malgré son rêve, Go refuse. Hé, Dracofeu, Bulle Bizarre! Ça fait tellement longtemps! Ah, je suis tellement content de vous revoir! Sacha retrouve tous ses Pokémon, à l'exception d'un qui manque à l'appel, Simiabraz. En partant à sa recherche, nos jeunes dresseurs retrouvent Régis, le petit-fils de Chen et le tout premier rival de Sacha, qui est depuis devenu chercheur. Ils retrouvent le puissant singe-feu en train d'affronter le Pokémon légendaire Sulfura. On est bien loin de l'époque du timide et traumatisé petit Wistikram. Je veux juste être sûr que tu mérites d'être l'ami de Sacha, tu comprends? Ah, t'entends ça? Il se prend ce garçon. Oui, je sais, mais t'inquiète, il est comme ça avec moi aussi. Régis, fidèle à lui-même, provoque pas mal Go qui enrage et finit par révéler faire partie du projet Mew en récupérant une plume de l'oiseau légendaire. Go décide officiellement de rejoindre ce projet. La Team Rocket tente de se séparer du Morpeko qui les suit en permanence, car c'est un goinfre et qu'il mange toutes leurs provisions. Mais devant ces appels emplis de tristesse, James ne peut résister et décide de le capturer. Le pauvre, il nous appelle. Morpeko, on est là. Mais tu es fou ou quoi? Tu veux récupérer ce petit goinfre? La candidature de Go pour le projet Mew est acceptée, mais il n'est pas encore admis. Avec Sacha, ils se rendent au Mont Couronné à Sinnoh, au laboratoire du projet. Le dresseur de Carmin-sur-Mer y fait la rencontre du professeur Amarante, qui dirige le projet, et de deux membres, Danica et Milan. Après une présentation, la première mission d'essai pour Go est de capturer un fenard d'Alola, pour le ramener dans sa région natale. La tâche est bien plus ardue que prévu, mais aidée de Milan, la mission est un succès. Elle était d'ailleurs en fait seulement une pré-épreuve d'essai. Dans l'action, il réveille même un Regice. Milan le combat en révélant posséder le Pokémon légendaire Chifours. La Team Cerise? Oh, je viens de faire un cauchemar carrément bizarre. Toujours à Sinnoh, des témoignages provenant d'une petite ville racontent que les habitants sont hantés par d'horribles cauchemars. Situation que Sacha a déjà rencontrée, causée par un Darkrai. Notre duo part donc enquêter. De son côté, Chloé a décidé de partir seule en vacances, accompagnée de son Evoli. Également à Sinnoh, elle se dirige vers Vestigion, en ayant entendu parler d'un concours Pokémon. En campant dans la forêt, elle fait la rencontre d'une tête qui nous est bien connue, Aurore. Les deux jeunes filles décident de faire un bout de chemin ensemble, et bien qu'elles aient du mal à s'entendre au début, un combat duo les rapproche, et alors que la nuit est en train de tomber, elles font la rencontre d'un Cresselia, blessé, poursuivi par la Team Rocket. Le Pokémon légendaire est d'abord réticent, mais Chloé le convainc de se laisser soigner, et elle et Aurore prennent soin de lui. Pendant que Cresselia se repose, la coordinatrice initie sa nouvelle amie au concours Pokémon, et lui raconte ses aventures. De leur côté, Sacha et Go retrouvent la trace de Darkrai et le poursuivent alors qu'il fuit. Et d'un coup, le Pokémon fabuleux se retrouve en face des deux jeunes filles. Les deux duos étaient sans le savoir au même endroit. C'est ainsi que Sacha et Aurore se retrouvent depuis leurs anciennes aventures à Sinnoh. Sacha? Ça alors, ça fait tellement longtemps! Mais qu'est-ce que tu fais ici avec Chloé? Comment ça? Vous vous connaissez? Attends, tu veux dire que toi aussi tu connais Sacha? Mais leurs retrouvailles sont de courte durée. Le groupe d'élite de la Team Rocket, la Matrix Matori, retrouve leurs traces et les attaque. Pendant l'affrontement, Chloé et Aurore ont une vision qui leur révèle que Darkrai et Cresselia ne sont en réalité pas ennemis. Et ça se confirme, une fois la Team Rocket vaincue, Cresselia soigne les blessures de Darkrai qui, à son tour, libère le ciel de ses nuages pour que le Pokémon Lune puisse utiliser ses pouvoirs. Le duo lunaire sauvé retourne sur leur île respective et quant à nos amis, ils profitent ensemble de la fin des vacances. Chloé! Tu nous as donné aucune nouvelle. On était très inquiets. Est-ce que tout va bien? Comment se passe ton voyage? Ne t'inquiète pas, tout va très bien. Je passe des moments fabuleux. Un petit passage à Alola permet à Go de découvrir que Sacha est le maître de la Ligue d'Alola. Ouais, je sais pas comment c'est possible, il n'était toujours pas au courant. Le trio Rocket de son côté retrouve ses compagnons qu'ils ont laissés dans l'archipel.
Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Avant de partir, Sacha reçoit une notification, il va devoir affronter Tanguy, le champion d'arène électrique de Sinnoh, qu'il a déjà battu par le passé dans un combat d'hyperclasse. Bon bah, en route pour l'arène de Rivamar, pour combattre Tanguy. Notre dresseur a profité de son passage à Alola pour récupérer son super bracelet Z. L'affrontement est un 3v3, il y a pas mal de changements de Pokémon durant le combat. Si ça commence par Luxray contre Lucario, le félin électrique pose le champ électrifié avant d'échanger sa place avec Motisma Ellis. Ectoplasma est envoyé, mais finit rapidement hors combat en subissant un enchaînement de cage éclair et châtiment. Pikachu utilise tonnerre, mais Elekable est envoyé juste à temps, ne subissant aucune attaque électrique et augmentant même sa vitesse grâce à son talent motorisé. Lucario prend le relais. À nouveau face à Motisma, se laissant toucher par le même combo qu'Ectoplasma, et éliminant ensuite son adversaire avec l'attaque contre, qui est meilleure plus l'utilisateur a pris de dégâts. Épuisé face à Luxray, il parvient à obtenir un KO commun. Le duel final oppose donc Pikachu et Elekable, et la souris électrique utilise alors sa capacité Z signature, Gigatonnerre. Elekable ne parvient pas à absorber autant d'énergie et finit KO. Sacha remporte le combat et passe à la 64e place du tournoi, apprenant que dans le top 8 se trouve la maître de Sinnoh, Cynthia. Du côté de Go, son Arrosar a évolué en Lézargus, en combattant un hacker qui s'attaque au laboratoire Cerise. Le professeur Cerise envoie Chloé au château de l'Éclipse à Johto, où elle fait la rencontre de Soleil, princesse des lieux, possesseuse d'un Mentali et d'un Octali, et surtout qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Go réussit sa première mission d'essai du projet Mew, qui consistait à récupérer des écailles dorées d'un Pyrax. Il capture ensuite un Voltorb chromatique. Qu'est-ce qui se passe, Pikachu? Salut Pikachu. En enquêtant sur une ville à Johto, où il fait nuit depuis une semaine, notre duo tombe sur Cynthia, la maître de la Ligue de Sinnoh, que Sacha et Pikachu sont heureux de retrouver. Le phénomène provient en fait d'une petite fille nommée Tiara. Tiara était inséparable avec son compagnon Melo, mais ce dernier est malheureusement décédé. Devant sa tristesse, un groupe de Zarbi a réalisé son souhait de créer une nuit éternelle, dans l'espoir que Melo, qu'elle pense transformer en étoile, revienne un jour. J'arriverai à me débrouiller toute seule maintenant. Il ne faut pas que tu te fasses du souci pour moi, d'accord? Ça, c'est mon nouveau souhait. Même si souvent, je me sens trop seule et j'ai tellement envie de te revoir. Ah, tu me manques tellement. Mélo. Les Zarbi créent alors l'illusion de son amie pour qu'elle accepte son sort et puisse lui dire au revoir une dernière fois, la nuit éternelle prenant fin. Pour entraîner Lucario, Sacha rend visite à Cornelia pour parler de la méga évolution. La championne lui donne alors un méga gant avec une gemme sésame, mais pour faire méga évoluer son Pokémon, notre dresseur doit trouver une Lucarite. Et c'est ce qu'il fait en se rendant sur l'île méga. Sur place, ils se retrouvent séparés, mais le maître et son Pokémon utilisent leur lien et leur aura pour se retrouver. Sacha reçoit une notification, il va recombattre contre Faiza pour le tournoi du couronnement mondial. C'est la 3e fois que les deux vont se battre, mais avant, on découvre surtout que Cornelia et Faiza sont, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, de très bonnes amies. Cornelia! Le combat en 3v3 commence, le maître d'Alola a très hâte de lui montrer les progrès de Riolu, qui a depuis évolué en Lucario. Il affronte successivement Krakos, Brutalibré puis Maconieur, que la championne retire à chaque fois. Face au géant à 4 bras, le Pokémon Aura se retrouve cependant impuissant. Sacha décide de déclencher sa méga évolution, mais Lucario refuse. Il veut le combattre sous sa forme actuelle, sous les yeux de Tarak qui révèle assister par hasard au combat. L'affrontement se poursuit, Brutalibré élimine Palartichaut que Pikachu venge ensuite, la souris électrique s'incline face à Krakos, mais le puissant Lucario dévoile enfin sa puissance en le mettant KO. L'affrontement final peut commencer. D'un côté Maconieur, Gigamax, tandis que l'autre Lucario méga évolue pour la première fois. Malgré la différence de taille, c'est méga Lucario qui vient le chercher au corps à corps, lui plaçant notamment une aura sphère en pleine tête, mais le Gigamax a un point faible, il est temporaire.
Retrouvant sa taille normale, Maconieur subit une attaque forte paume et finit KO. Sacha a enfin pris sa revanche contre Faiza et se place à la 36e place du tournoi. J'ai hâte de voir ça, championne d'arène Faiza. Faiza tout court, c'est mieux. Merci Faiza, on se reverra. Tu sais ce que ça signifie? Faiza t'accorde maintenant toute son estime. Le Poké Group vient en aide à Aurore, qui s'est fait kidnapper son Tiplouf par un double d'elle-même venu d'un portail. En pleine réflexion, une Team Rocket ultra classe et bien plus efficace débarque à son tour et kidnappe Lucario et les Argus. Le portail se refermant, Go et Aurore ont tout juste le temps de plonger dedans, mais Sacha et Chloé restent dans le monde normal. Dans ce monde parallèle, il n'y a plus aucun Pokémon. Enfin, plus précisément, depuis un certain événement. Ils se sont mis à régresser, rajeunir et revenir au stade d'œuf, ne pouvant éclore. L'autre duo tombe par hasard sur Cynthia, qui pense que ça doit être à cause des légendaires maîtres du temps et de l'espace, Dialga et Palkia. Le trio Rocket refait une apparition, et on dirait bien que Pikachu commence lui aussi à oublier ses capacités. Sacha et son ami basculent à leur tour dans l'autre monde, et tombent face à lui-même. Tous les Pokémon appartiendront à la Team Rocket. Nous avons donc maintenant un double Poké Group, mais qui ne peut utiliser ses Pokémon. Le Pikachu Sacha repasse même au stade de Pichu. En enquêtant, le groupe débarque dans l'entre-deux-mondes, où ils y découvrent Dialga et Palkia, forcés de se battre à cause de la chaîne rouge, créant des portails aléatoirement et inversant le temps de vie de toute forme vivante. Bien sûr, tout ça est causé par la Team Rocket, protégée des effets par leur tenue, qui veut récupérer tous les Pokémon sans la moindre résistance, avant de capturer les deux légendaires et régner sur le monde. Et ils y parviennent presque. Sans solution, l'ensemble du groupe et leurs amis dans le monde réel prient leur amour pour les Pokémon au Pokémon créateur, Arceus. Ce dernier entend leurs prières et brise la chaîne. Dialga et Palkia, libérés, réparent le temps et l'espace, et chacun peut retourner dans son propre monde, reprendre le cours de sa vie. Sacha et Go veulent se rendre à Holchester en train dans la région de Galar. Mais durant leur correspondance, ils se trompent de train et embarquent dans un train fantôme. À bord, le dresseur du Bourg-Palette découvre une mystérieuse pierre qui appartient en réalité à un Spiritomb et se retrouve contrôlée par un esprit maléfique. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une drôle de tête, Pikachu. J'ai une tache quelque part. Pourquoi vous faites cette tête? Sacha? Allez, avancez. On va pas rester ici la vie entière, si? Sans l'apparition d'un mystérieux jeune homme nommé Alistair pour le libérer, Sacha se serait attaqué à Go. Arrivé à bon port, notre duo est surpris quand le train, ainsi qu'Alistair, disparaissent comme ils sont arrivés. L'objectif de leur venue est d'aider Ectoplasma à gigamaxer. Ils recroisent le garçon masqué et découvrent que c'est en fait l'un des deux champions d'arène de la ville, l'autre étant Faiza. Le champion spectre les aide à préparer la maxi soupe et Ectoplasma parvient pour la première fois à gigamaxer. Petite parenthèse, pour ceux qui sont là depuis le début, Jessie et James retrouvent leurs anciens rivaux au sein de la Team Rocket, Butch et Cassidy. Calmez-vous, il y en aura pour tout le monde, vous savez. On ne vous laissera pas mourir de faim. Comment vous remercier? On a de la chance. Ce n'est pas tous les jours qu'une parfaite inconnue nous sauve la vie. Mais je vous ai déjà vu, non? Mais qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Pour rappel, Jessie et Cassidy étaient par le passé très amis et avaient même fait leur admission au sein du groupe criminel ensemble. Ayant eux aussi mené la vie dure à Sacha, ils avaient même réussi à capturer le professeur Chen. Le duo, que l'on n'avait plus revu depuis le cycle Diamant et Perle, a en fait quitté la Team Rocket et s'est depuis séparé. Chacun a ouvert un commerce de son côté. Cela fait douter notre trio qui est à ça de se séparer définitivement. Vous, qui êtes-vous? D'habitude, je ne réponds pas à cette question, mais je vais faire une exception. Butch, c'est toi? Je m'appelle Butch, ok? Butch, c'est... Pour son prochain combat de tournoi, Sacha se rend à l'arène de Smashings, sur les conseils de la Team Yell, et fait la rencontre de Peterson, le champion d'arène de type Ténèbres. Et à sa grande surprise, ce n'est pas lui qu'il doit affronter, mais Rosemary, sa petite sœur. Et pire, ce n'est pas dans cette arène qu'il doit combattre, car elle ne peut accueillir le Dynamax. Peterson l'emmène sur sa moto, et ils arrivent juste à temps. Dis donc, Peterson, on peut
pourrais pas aller juste un peu plus vite? Le combat est un simple 1v1 opposant un Angoliath Gigamax à notre Ectoplasma Gigamax. Le combat est une formalité. Sacha le remporte et passe à la 15e place du classement. Toujours sur place, le jeune garçon est informé que Tarak combat à son tour dans l'arène. Arrivant à la fin du combat, ils assistent à sa victoire face à Adrien, membre du Conseil 4 de Sinnoh. Après sa victoire, Tarak invite Sacha à passer la journée avec lui et à s'entraîner dans les montagnes. Le maître d'Alola découvre que le programme d'entraînement du plus grand dresseur est à base de jeux, de divertissement et de goûter. La quête de Go pour participer au projet Mew continue et il est amené à faire un combat de raid. Les autres participants sont nul autre que Régis et Horace, qui révèlent lui aussi être aspirant au projet et que Sacha rencontre pour la première fois. Tous affrontent ensemble un Articodin qui finit par l'emporter. La mission est quand même une réussite et la relation entre Régis et Go s'améliore grandement. Tu commences à comprendre que j'ai raison, n'est-ce pas, Go? Je le sens. C'est la première fois que tu me parles comme à un égal. Relever un défi et accepter ensuite d'en tirer des leçons. C'est vrai, Régis. Je comprends ce que tu veux dire. Sacha reçoit la notification de son prochain combat d'hyperclasse, qui sera contre Dracena, membre du Conseil 4 de Kalos. Qui dit Kalos dit ancien membre du Pokégroup. Sacha retrouve Lem et Clem à l'arène d'Illumis. Go capture en chemin un Grenousse avec l'aide de Lem, son Sapero a d'ailleurs évolué en Excavaren. Palartichaut apprend sa capacité signature, Joute Astrale. Dracena a beau paraître douce, c'est une adversaire redoutable. Tu sais, j'ai fait quelques recherches sur les combats que tu as déjà livrés, et je regrette de te dire que ta série de petites victoires faciles a officiellement pris fin aujourd'hui. Palartichaut le comprend en premier. On assiste à un duel de dragons entre l'Hydragon de Sacha et le Altaria de la championne, qu'elle finit par méga évoluer, passant de type dragon fée. Méga Altaria devient insensible aux attaques dragons et peut déclencher de puissantes attaques fées super efficaces sur le Pokémon fossile. C'est donc Palartichaut qui est envoyé, bien que lui aussi sensible aux capacités fées. Bon, il utilise d'entrée Joute Astrale et les deux finissent KO. Hydragon affronte ensuite Bruiverne, Draco charge contre Draco Choc, et il y en a un seul qui termine debout. Sacha parvient à vaincre Dracena et augmente jusqu'à la 9e place. Plus qu'une place pour la classe maître. Chloé tente de rejoindre Sacha et Go à Nenu Creek, à Hoenn, pour assister à un concours Pokémon où va se produire un Nymphali. En arrivant en ville, elle croise la route d'Atalante, la mégastar des coordinatrices Pokémon de la région, qui lui offre un pass pour qu'elle participe au concours. Lancement féerique. Oh, c'est un Nymphali. Puis, elle croise la dresseuse au Nymphali, qui est nulle autre que Serena. Ensemble, elles se préparent à passer le concours, produisant chacune une superbe performance. On découvre que le roussil de Serena a depuis évolué en Gouplin. Le concours s'achève par une victoire à égalité entre Serena et Atalante, qui lui propose de faire des spectacles à deux. Les deux gros boulets ont tout manqué, croisant la route de l'ancien maître d'Hoenn, Marc, qui réclame une revanche. Sacha et Go débarquent le soir, très en retard, et c'est qu'à ce moment que le dresseur du Bourg-Palette remarque son ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Les retrouvailles sont de très courte durée. Sacha, c'est toi? Serena? Ça alors? C'est dingue, comment tu vas? Très bien, comme tu peux le voir. Nymphali, t'as l'air en pleine forme, Pikachu. Pikachu. Quoi, vous vous connaissez? C'est une amie avec qui j'ai longtemps voyagé. Oh! Sacha a reçu la notification de son combat de passage, qui sera contre Roy, le champion d'arène dragon de Galar. Lorsque le Grenousse de Go évolue en Croix-Porale, ça donne l'idée au jeune dresseur de retrouver son propre Amphinobie, ayant un lien similaire avec celui de Lucario. Cap pour Kalos, et les retrouvailles sont touchantes. Lucario, sur ta droite! Sur ta gauche! La grenouille ninja domine largement le Pokémon combat, mais parvient à l'aider à maîtriser son aura, et donc à avoir un lien plus profond avec leur dresseur. Amphinobie repart, mais on sait que son lien avec Sacha, lui, ne disparaîtra jamais. Fin de la rigolade, c'est l'heure du combat d'entrée dans le top 8, et ainsi participer au tournoi des 8 mètres. Si le combat peut sembler mal débuté, avec Dracolos qui est éliminé d'entrée face à Libégon, Ectoplasma Gigamax terrasse jusqu'à épuisement la libellule Dragon et Muplodocus. C'est Lucario qui est envoyé en dernier pour affronter un Duralugon Gigamax. Mais il a l'habitude, et grâce à son entraînement avec Amphinobie, lui et Sacha restent complètement calmes, en chargeant une Aurasphère. De toutes tes forces!
Elle atteint une taille démentielle et explose son adversaire avec une seule attaque. C'est fait. Sacha atteint le top 8 du tournoi du couronnement mondial et rejoint les maîtres des autres régions pour le tournoi final. Les autres sont dévoilés: Iris, Alain, Dianthea, Peter, Pierre Rochard, Cynthia et Tarak. Après un remake d'Hunger Games pour le projet Mew que Go réalise avec Horace, à Cour-aux-Neiges, à Galar, Lily, Gladio et Elsamina sont toujours en quête pour retrouver le professeur Mon. J'espère que vous avez tous vu mon épisode sur Soleil et Lune. Et grâce à l'aide de Magerna, la famille retrouve sa trace dans une cabane isolée dans les montagnes. C'était inimaginable, mais ils sont surpris. Papa, c'est toi? Hein? Mais qui es-tu? Je suis Lily. Je sais que je n'étais encore qu'un bébé la dernière fois que tu m'as vue. Mais papa, c'est moi, je suis ta fille! Mon ne reconnaît pas ses enfants ni sa femme. Il vit dans une cabane à l'ambiance lugubre, sale, sans miroir, et pense vivre avec sa fille, qui se nomme aussi Lily, mais qui est en fait un zéroïde chromatique. L'Ultra Chimère observe tout ça de loin, et au moment où elle attaque par surprise Lily, Pikachu et Sacha débarquent, me demandez pas pourquoi, et sauvent leur ami. L'histoire semble maintenant claire. Il y a quelques années, lors de l'accident de Mon, dans une Ultra Brèche, Zéroïde lui a sauvé la vie et l'a ramené dans notre monde pour le soigner. À son réveil, il ne cessait de répéter le prénom de Lily, et l'Ultra Chimère lui a donné l'illusion d'être sa fille, par peur qu'il ne l'abandonne. En voyant son reflet dans un miroir, le professeur retrouve la mémoire et la famille peut enfin se réunir. C'est si bon de te retrouver, Mon. Zéroïde tente de fuir, mais Lily la retient. Elle la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour son père et lui demande de rejoindre la famille. Tous ensemble, ils capturent l'Ultra Chimère. Tout ce petit monde rentre à Alola pour faire la fête. Tous leurs amis sur place sont plus que ravis de revoir Mon, qui a disparu depuis plusieurs années. Lily, c'est génial! Bienvenue à la maison! Barbara, les filles, Chris! Quelle chance! Tu nous as manqué! Pour l'occasion, une bataille royale est organisée, opposant Sacha à Euphorbe, qui avait Gladio. Ce dernier surpris, la foule entière l'acclame en tant que maître d'Alola, l'encourageant pour le tournoi des 8 mètres à venir. Le public tout entier acclame Sacha et Pikachu. Le combat se déroule et on ne nous révèle pas le gagnant entre Sacha et le professeur. Même Tokoriko lui rend visite pour lui donner de la force. Pour leur dernière mission d'essai, Go et Régis capturent respectivement un Regileki et un Regidrago. On a enfin l'identité des 3 dresseurs qui sont officiellement admis au projet Mew. Régis, Horace et grâce à son travail acharné, Go. Le tournoi des 8 mètres approche. Sacha reçoit un appel du professeur Shen pour passer avant voir ses Pokémon au laboratoire. Rien de mieux de retrouver tous ses compagnons qui ont voyagé avec lui avant le tournoi le plus important de sa carrière. Et il tombe surtout sur son ancien rival, Paul, toujours fidèle à lui-même, un enfoiré insupportable. C'est la vraie raison pour laquelle Shen l'a fait venir. T'as vu son regard, il est effrayant. Je sais, il est toujours comme ça. Les Pokémon de Sacha s'entraînent ensemble et Paul raconte ne pas avoir voulu faire partie du tournoi mondial. En fait, il est devenu un champion d'arène dans sa région d'origine, Sinnoh. Hé, Ectoplasma! Un combat s'impose, Paul révèle un Léviator, un Karchakroc et un Métalos. Mais son ancien rival est depuis devenu maître. Ils ont maintenant un niveau d'écart. Ectoplasma apprend notamment Feu Follet en plein combat et vainc Métalos. On comprendra plus tard que Paul avait en fait pris pour ce combat 3 Pokémon signature de maîtres Pokémon participant au tournoi pour entraîner son ancien rival. Sacha remporte le combat et allait une nouvelle fois repartir sans être passé voir sa maman. Sacha et Go se rendent à Galar et tombent d'ailleurs sur Nabil, le petit frère de Tarak. Sacha le bat en combat, si on peut appeler ça un combat, et le tournoi des 8 mètres pour élire le meilleur dresseur du monde peut commencer. Boubouton, ça va? C'est déjà fini?
Une victoire en un coup, évidemment. On a le droit à une superbe présentation de chaque maître que nous avons appris à connaître au cours des 25 saisons. Et les quarts de finale sont annoncés. Une puissante tension règne. Tarak contre Alain, Peter contre Dianthea, Cynthia contre Iris, et enfin Pierre Rochard contre Sacha. La Ligue des Champions version Pokémon va débuter. Le premier combat oppose donc Tarak, le vainqueur du tournoi et toujours invaincu, contre Alain, le seul qui n'est pas vraiment maître Pokémon, le rival de Sacha qui l'avait battu en finale de la Ligue de Kalos. Les combats sont en 3v3, on assiste à 2 duels de starters entre Gorhythmic et Blindépic, et entre 2 Dracofeu. Tarak choisit de Gigamaxer Gorhythmic, tandis qu'Alain choisit de méga évoluer Dracofeu dans sa forme X. Mais Tarak n'est pas invaincu pour rien. Il remporte aisément le match en utilisant seulement 2 Pokémon. Second quart de finale, Dianthea contre Peter. La maître de Kalos contre le maître de Kanto et Johto. Dragmara, Banchitrouille et le très puissant Méga Gardevoir contre le Léviator Rouge, Trioxydre et Dracolos Dynamax. Peter a beau être maître de 2 régions, c'est Dianthea qui s'impose et fonce en demi-finale. L'avant-dernier quart voit s'opposer Iris et Cynthia. C'est un combat intéressant, car la maître de Sinnoh connaît bien la maître d'Unis, elle est un peu comme une mentor pour elle. Et puis Iris a voyagé avec Sacha durant 3 saisons. Minotaupe, que l'on a appris à connaître durant le cycle noir et blanc, brille enfin en vainquant Trithosaur. Lance hydrocanon. Hydrocanon a atteint son but. Le combat est violent et se termine par tranche au don face au célèbre Karchakroc de Cynthia, qui en plus méga évolue. L'élève n'a pas encore dépassé le maître, Cynthia se qualifie. Iris, je suis vraiment désolé. Salut Sacha. Eh oui, j'ai perdu. Oui, je sais. Cynthia est vraiment stupéfiante, hein? Dernier quart de finale, c'est enfin à notre dresseur que l'on suit depuis 25 saisons maintenant de briller. Nabil, tu pourrais te pousser un peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ah, la maîtresse d'Unis. Salut Nabil. Hydragon commence mal le match en fonçant sur son adversaire avec Dracocharge et en se faisant balayer par Galeking qui utilise tacle lourd. Ectoplasma rattrape le retard avec Feu Follet, la brûlure lui sera fatale. Le Pokémon Spectre se fera fouetter, c'est littéralement le cas, par Vassilis. Et comme ultime Pokémon, Sacha fait appel à son compagnon de toujours, en qui il a une pleine confiance, Pikachu. La souris électrique élimine la plante antique avant d'affronter le terrible Méga Métalos Shiny de pierre, qui est une machine de vitesse. Vous imaginez si on avait vécu tout ça pour qu'il perde son premier combat dans le haut niveau? Sacha est le premier à utiliser une capacité Z. Il contrôle l'électricité à volonté. Excellent. Utilise que le fer. Et finit vainqueur face à Pierre Rochard, se qualifiant en demi-finale, qui sera des 6v6. En se préparant pour son prochain combat, Sacha tombe par hasard sur Cynthia, son amie et futur adversaire. Ensemble, ils viennent en aide à 2 jeunes frères et sœurs, avant de se rendre compte qu'ils ont quasi loupé la demi-finale opposant Tarak et Dianthea. Encore une fois, le combat est déséquilibré. Le Gorhythmic de Tarak a éliminé à lui tout seul 4 Pokémon adverses. Le combat final oppose Méga Gardevoir face à Dracofeu Gigamax. Tarak se qualifie facilement en finale en utilisant seulement 3 Pokémon. La deuxième demi-finale va commencer, opposant notre Sacha à la plus célèbre des dresseuses, Cynthia, qui comme Zidane en 2006, annonce son intention de prendre sa retraite après le tournoi. Elle n'est clairement pas là pour blaguer. D'entrée, son Spiritomb affronte Dracolos et l'endort avec Hypnose, avant de l'éliminer avec Dévorève, ne lui laissant même pas la chance de se défendre. Elle fait tomber le premier Pokémon du maître d'Alola. Et l'écart se renforce, quand Spiritomb enchaîne et fait chuter un Ectoplasma fatigué
qui s'est battu face à Roserade sans terminer le duel. Déjà 2 Pokémon en moins pour Sacha. Heureusement, Pikachu est là. Face à Tritosaur et son attaque Lame de Roc, la souris électrique brise le sommet des rocs avec queue de fer pour les renvoyer à son lanceur. Ce dernier étant occupé, Pikachu enchaîne avec Vive Attaque et remporte son duel. Spiritomb amoché est renvoyé au combat et ne fait plus le poids. Mais alors que Pikachu est satisfait d'avoir éliminé un second adversaire, il est surpris et tombe KO. Pikachu, non! C'est l'attaque liante du destin! Spiritomb a utilisé au dernier moment un lien du destin. C'est un vrai coup dur pour Sacha, qui vient de perdre son meilleur Pokémon, le privant aussi de sa capacité Z. Cynthia envoie son Karchakroc 2 secondes, juste le temps de placer les pièges de roc. Puis avec Roserade, elle prend l'avantage sur Hydreigon en l'empoisonnant. Mais cela active comme un mode survie au Pokémon fossile, qui n'a plus rien à perdre et lui fonce dessus avec Charge Draco. Les compteurs sont remis à égalité, 3-3. Mais face à Milobellus, les choses se passent moins bien. Le serpent aquatique s'enroule autour de lui, avant de l'achever avec Tête de Fer. Palartichaut fait une entrée digne des plus grands, il détruit les pièges de roc, avant de détruire le prétendu plus beau des Pokémon. Ça dégage. Et face au célèbre Karchakroc, il lui tient tête. Les deux prennent énormément de dégâts, joute astrale contre Dracométéor, à la fin, aucun des deux ne s'effondre. Et le canard est bien KO. Sacha envoie son dernier Pokémon, Lucario, et Cynthia surprend tout le monde. Au lieu de méga évoluer Karchakroc, elle envoie Togekiss et le fait Dynamaxer. Bien sûr, on a le droit à méga Lucario. Togekiss utilise sa capacité Dynamax Aeromax, augmentant sa vitesse à un point où le Pokémon Aura n'arrive plus à l'atteindre. Il parvient cependant à sauter au-dessus de ses attaques et à infliger de gros dégâts à l'énorme Pokémon. Alors que son adversaire continue d'augmenter sa vitesse, Lucario synchronise son aura avec Sacha et crée une aura sphère géante, infligeant de lourds dégâts et sortant Togekiss de son Dynamax. Lucario le termine avec point éclair. Cynthia envoie à son tour son dernier Pokémon, Karchakroc, et le duel final commence. Le lien qui unit la maître de Sinnoh et son Pokémon est aussi immense. Elle nous en dévoile l'histoire. Il est lui aussi boosté. Les attaques s'enchaînent, ça se transforme en mêlée, jusqu'à ce que les deux Pokémon déjà affaiblis soient épuisés. Waouh, quel combat. Sacha remporte son combat contre Cynthia et se qualifie pour la finale qui l'opposera à Tarak. Concernant Cynthia, le combat lui a fait comprendre qu'elle n'en a pas fini et rétracte son intention de prendre sa retraite. La veille de la finale, Tarak révèle avoir récupéré Eternatus, validé par Go, pour s'en occuper et le calmer. D'ailleurs, ce dernier reçoit un message du projet Mew. Il doit se rendre à une mission urgente et ne pourra donc pas assister à la finale. Pourtant, c'est l'heure. Classé 8e parmi les 8 maîtres, premier maître de la région d'Alola, originaire de Canton, voici Sacha Ketchup. Le combat d'une vie. La grande finale du tournoi des 8 mètres qui va décider le nouveau meilleur dresseur du monde. Le rêve du jeune garçon que nous suivons depuis 1214 épisodes. Juste avant, Sacha retrouve Chloé et Aurore qui sont venus l'encourager. Malgré les règles, Tarak insiste auprès de son adversaire pour l'autoriser à utiliser la méga évolution, les capacités Z et le Dynamax durant l'affrontement. Un combat à pleine puissance. C'est le combat. Le premier duel oppose les Argus à Ectoplasma, et le maître de Galar utilise la même technique utilisée par Sacha précédemment pour la retourner contre lui, avec un déluge d'Aquajet inévitable, obligeant le Pokémon Spectre à utiliser Feu Follet pour créer un nuage de vapeur. Sacha profite du chaos pour gigamaxer son Pokémon, Toxicomax contre tir de précision. Les deux Pokémon prennent de lourds dégâts, avant que les Argus s'écroulent KO. 1-0. La joie est de courte durée. Face à Monsieur Glaquette, Ectoplasma
Kurama se fait complètement contrôler et finit rapidement KO à son tour. 1-1. Sacha envoie alors Palartichaut, ce qui surprend tout le monde étant de type combat, et donc faible face au type psy, mais utilise Taillade de type insecte, faisant de gros dégâts. Monsieur Glaquette contre-attaque en désarmant son adversaire et en ayant l'avantage du terrain. Le Pokémon du maître d'Alola réutilise Taillade, mais cette fois en visant le sol, détruisant le champ psychique qui avantageait le Pokémon Glace Psy. Palartichaut est rappelé et Lucario est envoyé, méga évoluant directement. Avec le terrain glacé, Monsieur Glaquette esquive les attaques temporairement, mais Lucario ferme les yeux, utilise son aura et lance Aura Sphère qui élimine directement son adversaire. 2-1. C'est Lanceurien qui est maintenant envoyé, et Sacha switch avec Hydreigon, mais qui repart rapidement à cause du Draco-Queue de Pokémon de Tarak, envoyant un autre Pokémon au combat aléatoirement. C'est Dracolos qui est envoyé, mais qui subit le même sort, et Mega Lucario finit à nouveau sur le terrain. Malheureusement, il se fait paralyser et subit une attaque lance-flamme de plein fouet. Il finit KO. 2-2. Dracolos est renvoyé et termine enfin l'horrible Pokémon, avec sa technique Dracolos Météore. 3-2. Sacha prend une légère avance, mais son équipe est épuisée. Gorithmic est envoyé et rapidement il contrôle entièrement son ennemi. D'abord en baissant sa vitesse avec sa capacité signature, tambour battant, puis en anticipant Dracolos Météore, détruisant les météores et immobilisant le dragon avec Fuelian. C'est rapidement terminé pour Dracolos, et un Palartichaut fatigué doit prendre la relève. S'il prend d'abord l'avantage, le singe plante récupère son bouclier et l'utilise contre lui. Tarak a retourné le match et a maintenant pris l'avantage. 3-4. Hydreigon est renvoyé et doit faire face à un Gorithmic qui attaque à distance avec ses lianes et est très défensif. Heureusement, il parvient à briser cette défense avec Draco Charge. 4-4. Le maître de Galar contre-attaque avec son Lapiro qui surprend Sacha avec son talent caché Libero qui voit son type changer selon les types des capacités qu'il utilise. Ça, couplé à sa vitesse et son agilité, le Lapin-Feu remporte le duel sans difficulté. 4-5. Il ne reste maintenant plus qu'un Pokémon à Sacha, son fidèle Pikachu qui affronte le Draco-Feu Gigamax de Tarak. La souris électrique s'en sort pas trop mal mais ne fait aucun dégât. Le dresseur du Bourpalette n'a pas le choix, il doit envoyer une capacité Z. Capacité Gigamax contre attaque Z. Fournaise G-Max contre Gigatonnerre. Le choc est tellement puissant qu'il a pour conséquence de réveiller Eternatus, qui se libère et apparaît au-dessus du stade. Mais contre toute attente, le légendaire n'est pas là pour détruire tout Galar, mais pour la stabiliser. Il fait disparaître le nuage noir des Galarians, recharge le poignet Dynamax de nos deux dresseurs avant de retourner à l'état sauvage. La finale peut donc reprendre, et à grande pompe, avec un combat de Gigamax. Pyrobut contre Pikachu, Pyroball G-Max contre Foudre G-Max. Les spectateurs en ont pour leur argent. Les deux Pokémon retrouvent leur taille normale, et le Lapin-Feu s'effondre. 5-5. Il ne reste plus qu'un dernier duel. Draco-Feu contre Pikachu. Cette fois, pas de Gigamax, pas de méga évolution, pas de capacité Z. Pikachu, c'est grâce à toi qu'on est devenus plus forts. On a grandi ensemble, toi et moi. Et ce combat qu'on va vous offrir à tous, c'est l'aboutissement de toutes les aventures qu'on a vécues côte à côte. Et c'est pour ça que nous allons gagner! Juste un échange d'attaques dévastatrices par deux Pokémon au pic de leur forme. Mais le voyage a été long. Tous les amis qu'ils se sont fait en route sont devant leur écran. Pikachu est à bout de force et s'écroule. Encouragée par l'ensemble de ses amis, la souris électrique reprend des forces pour nous donner un dernier combat magnifique. On est sans aucun doute sur la plus belle animation de combat qui nous a été donnée de voir au fil de ces épisodes. Là, depuis le tout premier épisode, la fin ne pouvait que terminer par lui.
Dracofeu s'écroule, Tarak subit sa toute première défaite. Et surtout, notre jeune dresseur que l'on a suivi, incapable de capturer un chenipan, devient maintenant le nouveau monarque, faisant de lui le champion du monde. Il vient de réaliser son rêve. Et pendant que Sacha devient champion du monde, Go participe à la phase finale du projet Mew, en compagnie de Régis, Milan, Danica et Horace, en se rendant sur l'île lointaine pour rencontrer le fabuleux. La jungle est épaisse, évoluer dans ce milieu est compliqué, et ils doivent en plus escalader. Le groupe se retrouve séparé en deux, en explorant une grotte. Et tombe ni plus ni moins en face des deux Pokémon légendaires, Groudon et Kyogre. Les deux titans semblent bizarres, et le groupe les suivant, ils découvrent que c'était en fait l'œuvre de celui qui est à l'origine de leur projet, Mew. Ils ont atteint le sommet de la montagne, et le petit Pokémon fabuleux, l'ancêtre de tous les Pokémon, leur fait vivre une vision de la création de l'univers et de la Terre. C'est quoi ça? À peine remis de leurs émotions, les aspirants du projet Mew se prennent la puissance de Mew de plein fouet, ce dernier attaquant avec une puissance phénoménale, mettant KO tous les Pokémon qui sont envoyés. C'est alors que Go suggère que Mew veut juste jouer. S'adressant à lui, il lui annonce qu'ils se sont déjà rencontrés et qu'il est une source d'inspiration pour une grande partie de sa vie et de ses aventures, et qu'il lui est profondément reconnaissant. Le Pokémon fabuleux semble ravi, il soigne tout le monde avant d'apparaître dans la main de Go, qui réalise son plus grand rêve. L'avenir est dans la paume de ma... Le petit Pokémon rose disparaît et notre jeune dresseur jure qu'ils se recroiseront. C'est la fin du projet Mew, du moins jusqu'au prochain projet. Sacha est de retour au Bourg-Palette avec son immense trophée. Lui et Go se retrouvent enfin, ayant chacun accompli leur rêve. Les deux ont l'intention de partir pour un nouveau voyage, mais chacun de leur côté. C'est alors que Lugia apparaît à nouveau, on dirait bien que c'est l'heure d'un nouveau combat de raid. L'affrontement est bon enfant, et est finalement interrompu, le Pokémon légendaire les prenant sur son dos pour leur faire une visite unique de Kanto et de ses Pokémon. En souvenir du tout premier épisode, Sacha tombe même nez à nez avec Ho-Oh. Go fait part de ses craintes à Sacha de partir sans lui, mais ce dernier le rassure. Il sera toujours là pour lui quand il aura besoin. Chloé, quant à elle, devient la nouvelle assistante de recherche du laboratoire Cerise. Le lendemain, c'est le grand jour. Notre duo prend la route et leurs chemins se séparent. Merci d'avoir été un ami aussi précieux. Tu sais quoi, je suis sûr qu'il va t'arriver des tas d'aventures formidables au cours de ton voyage. Oui, parce que l'avenir est... L'avenir est dans la paume de ma main. On se reverra? Bien sûr. Ils vont vivre des aventures, chacun de leur côté. Go rencontre Ondine à l'arène d'Azuria et Sacha retrouve son Papillusion avec la Papillusion rose. Sacha commence à faire tourner les Pokémon composant son équipe active, retrouvant d'anciens compagnons comme Junko ou Bruyverne. En se promenant, notre jeune dresseur tombe sur un Latias blessé, et bien qu'il soit très craintif, Sacha parvient à lui faire les premiers soins. Après l'avoir protégé de la Team Rocket, le légendaire le remercie et reprend son envol. Le dresseur du Bourg-Palette reprend sa route, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Latias semble le suivre. Nouvelle journée, nouvel objectif. Et celui du jour, capturer un Flingouste. Mais quelqu'un d'autre le convoite. Vous savez quoi? Je vais attraper un Flingouste. Mais qui a... Ondine? Salut Sacha, ça fait longtemps, pas vrai? C'est le grand retour d'Ondine, et il y en a un qui en profite pour se faire un petit nid douillet. La championne chasse ce Flingouste depuis plusieurs jours, et les deux dresseurs s'entendant toujours aussi bien règlent donc ça dans un combat. Enfin, il y en a un qui est devenu meilleur dresseur du monde, donc bien évidemment, ah bah non, c'est Ondine qui l'emporte et capture le Pokémon. Le duo se reforme et décide de voyager ensemble comme au bon vieux temps. C'est quoi ce truc-là?
C'est un appât que m'a donné un ami avec qui je voyageais avant. Tu veux l'utiliser alors que je t'ai donné un des miens? Oui, mais cet appât-là attrape plus de Pokémon. Bien plus que ton petit appât de rien du tout. Mais si on veut recréer le Poké-Group des premières saisons, il nous manque quelqu'un. S'arrêtant dans un restaurant au hasard, notre duo découvre que c'est Pierre qui en est le chef cuistot pour draguer une femme qui est finalement mariée. C'est officiellement le jour des rencontres. Rachid est également présent. Tous tentent de remonter le moral à leur ami qui se fait attirer par un sort-silence qui veut se nourrir de ses ondes négatives. Bon, tout finit bien. Pierre rejoint le groupe tandis que Rachid reprend sa route. Le Poké-Group se rend à une montagne enneigée pour assister au Magikarp qui remonte des cascades. C'est surtout l'occasion pour sortir le GOAT de tous les Pokémon. Le Pokémon de Sacha qui nous a tous tellement manqué, le roi Moustillon. Après avoir aidé un peu la griffe, ils assistent à cet événement rare. Poursuivant leur route, nos héros tombent sur une publicité pour le spectacle de la brigade des pompiers Carapuce à lunettes. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, leur chef est l'ancien Carapuce de Sacha. Ce dernier ramène donc ses amis, Bulbizarre et Dracofeu, et tout ce petit monde est très ému de se retrouver, après avoir réglé un malentendu. Eh mais attends, pourquoi t'es comme ça? Wow, Pikachu, non, arrête tout de suite! Sacha, non! On vous avait dit de ne pas entrer! On est clairement sur un ultime voyage de nostalgie. Bien qu'il ait toujours l'air d'un enfant, ça fait quasiment 25 ans que Sacha et Pikachu traversent les régions. On a même le droit à un souvenir du premier épisode quand la souris électrique se fait poursuivre par une nuée de Piaf à bec. Le dresseur du Bourg-Palette retrouve même temporairement son Loclas, qui a besoin d'aide pour sauver un Wailord coincé. Loclas est devenu chef de son groupe et vit avec sa famille heureux. Comme la dernière fois. Mais n'ayez crainte, je suis là. Je vous protégerai, je serai votre bouclier. Je vous assisterai en tout et je vous... N'interromps pas les conversations, tu veux? Le groupe aide même un Branette à trouver sa dresseuse dont il a perdu la trace depuis des années et qui est devenue une infirmière Joël, sous les yeux d'un autre Pokémon très discret. C'est au tour de notre trio Rocket de retrouver l'ensemble de ces Pokémon. Mais lorsqu'ils échouent pour la énième fois leur plan de capturer Pikachu, on l'a vu, leur relation est fragilisée ces derniers temps. C'en est trop, le trio se sépare. Point de non-retour. Point de non-retour. Point de non-retour. Adieu. Et c'est Latias qui a empêché leur plan. Se redévoilant à Sacha, il lui montre une vision de son compagnon Latios qui s'est fait capturer et qui a besoin d'aide. Bien sûr, nos trois héros suivent sans hésiter le Pokémon légendaire pour aller sauver Latios. Perdant temporairement sa trace, ils finissent par le retrouver, caché dans une grotte, mais ce n'était pas une bonne idée. Le chasseur de Pokémon avait perdu sa trace et les a suivis pour les attraper tous les deux. Le chasseur ne sera pas sans nous rappeler la chasseuse Jay, qui capturait des Pokémon pour les vendre et les immobiliser avec une technologie horrible. Mais on ne menace pas les amis du meilleur dresseur du monde et le chasseur finit capturé par la police. Latios et Latias le remerciant avant de reprendre leur vie paisiblement. Toute bonne chose a une fin. Maintenant, chacun a des obligations. C'est l'heure du retour au Bourg-Palette. Et le chemin de nos trois amis se sépare à nouveau pour mieux se retrouver, on l'espère, dans le futur. Sacha rentre chez lui, auprès de sa maman Delia, pour lui raconter toutes ses aventures. Le lendemain, il se rend chez le professeur Chen, retrouvant Jackie, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ainsi que Régis qui lui demande ce qu'il va faire maintenant, créant un grand questionnement chez notre héros. Au QG de la Team Rocket, le trio séparé bosse chacun pour des petits boulots pas fun, et après s'être pardonné, le trio Rocket se reforme avec comme nouvel objectif capturer Pikachu. Comme quoi, il y a des choses qui ne changent jamais. Leur première tentative sera sans surprise un échec. Bande Citrouille utilise Ballombre.
Sacha étant sauvé par le retour de son roux Carnage, Pokémon qu'il avait relâché et qui lui demande aujourd'hui de voyager à nouveau ensemble. Après du temps à se reposer et une mûre réflexion, il en est sûr. Sacha ne veut pas s'arrêter là. Il veut continuer d'apprendre, de progresser, de devenir meilleur et d'être l'ami de tous les Pokémon. C'est un tout nouveau voyage qui commence, mais celui-là, ce sera sans nous. 1 an et demi après le premier épisode sur la chaîne, après plus de 10 heures de résumé des 1232 épisodes, je vous annonce que c'est officiellement la fin de l'animé Pokémon. Être le champion, c'était pas mon but. Je me vois toujours comme un dresseur qui veut relever des défis et apprendre. Je veux vivre encore toutes sortes d'aventures, rencontrer plein de Pokémon et utiliser mes connaissances pour aller encore plus loin, à tous les niveaux. En rencontrant Latios, par exemple. Tu sais quoi? J'ai envie de devenir l'ami de tous les Pokémon du monde. Oui, je crois que pour moi, c'est ça, être un maître Pokémon. Car mon chemin est tout tracé. Désormais rien ne nous arrêtera. Mes amis et moi, on est prêts au combat. Maître Pokémon, c'est mon souhait. J'y crois et je réussirai. La victoire s'offre à moi. Mon destin ne m'échappera pas. Un jour je serai champion, j'en ai la conviction. Le seul désir qui m'anime, c'est de prouver au monde entier qu'en poursuivant la quête ultime, il suffit d'y croire et tout peut arriver. Alors, qu'avez-vous pensé de ce cycle final? J'ai hâte de lire tous vos retours. Personnellement, c'est vrai que c'est assez difficile à suivre puisque ça part dans tous les sens. L'animation est toujours magnifique et comme je me suis refait tout l'animé cette dernière année, c'était un plaisir de voir Sacha retrouver tous ses anciens amis. Même si je pense que certaines retrouvailles auraient pu être bien mieux travaillées. Avant que vous ne partiez, je voulais une dernière fois tous vous remercier pour votre énorme soutien que vous m'avez apporté sur cette série de vidéos. J'avais jamais connu ça, vos messages m'ont beaucoup touché et ont été ma plus grande source de motivation. Et c'est vrai que c'était compliqué parfois. Grâce à vous, la chaîne a passé un cap et de belles choses arrivent. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une dernière chose à vous dire. Ça fait déjà 1 an et demi qui s'est écoulé depuis que j'ai sorti le premier résumé Pokémon. Une année chargée qui m'a demandé un boulot énorme et durant laquelle j'ai travaillé exclusivement sur cet animé. J'ai maintenant envie de travailler sur d'autres projets de vidéos et c'est pour ça que je ne vais pas faire d'autres épisodes sur les films Pokémon ou sur le nouvel animé. Peut-être que ça arrivera un jour, je ferme pas l'idée, mais en tout cas pas tout de suite. J'espère que vous comprendrez. Un énorme film devrait quand même arriver sur la chaîne contenant l'ensemble des épisodes pour faire un méga résumé. Je vous tiens au courant. Si vous avez envie que je parle de certains films ou séries en vidéo, n'hésitez pas à me proposer vos idées en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je prépare des choses pour là-bas. C'était un long travail, alors je compte sur vous pour vous abonner si vous avez apprécié et à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir. Ça m'aide énormément pour mettre ces épisodes en avant. On se retrouve très vite. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Lithic, ciao.